dimanche 15 avril, vous regardez Info Live TV. Le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Israël pourrait joindre le groupe de travail de la Ligue arabe chargé d'étudier les possibilités de parvenir à un accord de paix au Moyen-Orient. Cédant aux pressions américaines, le gouvernement israélien a fait savoir samedi que le Premier ministre Ehud Olmert souhaitait aller plus avant dans les négociations sur l'initiative de paix saoudienne. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amer Moussa, et les représentants de 11 pays arabes doivent se réunir mercredi pour étudier la question. Processus de paix toujours, le Premier ministre Ehud Olmert et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas doivent se rencontrer ce dimanche dans le cadre des rencontres bimensuelles que les deux hommes se sont fixées. Olmert a invité les ministres de la Défense et des Affaires étrangères à se joindre aux discussions où il sera question de la libération de Shalit et de la constitution d'un État palestinien. Sans transition mémoire, à partir de ce soir et demain toute la journée, le pays commémore la Shoah. 62 ans après la libération des camps, beaucoup de survivants vivent aujourd'hui dans un état de pauvreté extrême et une étude de l'université de Haïfa révèle que nombre d'entre eux sont plus sujets aux maladies graves. Un mot de la commission Vinograd. La présidente de la Cour suprême, Dorit Beinish, doit se prononcer sur la possibilité d'étendre le nombre des membres ayant pouvoir de décider ou non la publication fin avril des conclusions préliminaires de la commission. Le Hamas serait le principal fournisseur du djihad islamique en missiles de type Qassam, révèle la presse israélienne. Le parti au pouvoir contourne ainsi la trêve établie avec Israël. Dans le même temps, on apprend que 3 explosions ont retenti cette nuit à Gaza contre des lieux culturels. Le mouvement de grève entamé la semaine dernière par le mouvement étudiant s'étend ce dimanche au bureau de poste et devrait toucher tout le secteur de l'éducation dès mardi. Les grévistes protestent contre l'annulation de la rencontre entre leurs délégués et le ministre des Finances hier soir. Enfin, un mot de cette folle rumeur qui circule en Arabie Saoudite. Israël a importé dans le royaume saoudien un chargement de melons contaminé au virus du sida. C'est le message qui a circulé toute la semaine dernière par SMS et a entraîné une chute des ventes du melon en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.